Alors, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? Ben, on a l'or qui a fait un 3000 $ l'once. On a aussi le secteur bancaire. Et là, on se pose la question, est-ce qu'on est en repli ou en correction? Parce qu'on a quand même 5 banques sur 7 qui sont sous le moyenne mobile de 100 jours. J'ai aussi les 7 magnifiques qui, eux aussi, j'ai dans les 6 des 7 magnifiques qui sont sous le moyenne mobile de 100 jours. Alors, vous comprenez un peu que le Nasdaq reflète un peu là, les 7 magnifiques. On a aussi le S&P 500 qui nous a fait cette semaine un repli de 10%. Et vous savez que le 10%, c'est un chiffre magique, puis parce que parfois, ça peut emmener une correction encore un peu plus prononcée, de 20, 25, 30%. Mais il y a une statistique qui est sortie par Yahoo Finance. Il y a 75% du temps que lorsqu'on a une correction comme on a eu de 10%, que ça s'arrête là. OK? Alors, est-ce que vendredi, avec le rebond qu'on a eu, serait le précurseur de ce rebond-là? Alors, c'est ce qu'on va voir d'ici les prochains jours. Mais en même temps, ce qu'on voit sur les marchés, là, vous avez à l'écran la courbe de distribution qui vient sur un site payant, le site de Dorsey, et on voit, regardez, tout ce qui est en rose, là, c'est vraiment baissier. Alors, présentement, la courbe de distribution nous indique qu'il y a un déplacement vers la gauche, et ça se reflète aussi en même temps avec sur le Nice High Low Index. Le Nice High-Low Index, c'est un indicateur avec la technique point de figure qui est capable de nous dire il y a combien de titres qui ont encore un signal haussier avec la technique point de figure versus un signal à la baisse. Alors, présentement, on est autour de 21% des titres seulement qui auraient encore un signal à la hausse. Alors, et vous voyez ici, là, parce que quand on descend sous les 30, ça devient ici problématique. C'est là que le marché est un peu plus difficile. Le pire qu'on a vu, c'est que l'indice descend à 2%. Alors, ça veut dire il y avait pas grand-chose de haussier là, sur les titres du Nice. Alors là, je vais vous présenter un graphique, ça va être plus facile pour vous, c'est plus visuel, du Nice High Low Index. Et on voit que présentement, il est à 21,74%. Ça veut dire que, regardez, on voit vraiment que la courbe, elle est vraiment basse et elle pourrait descendre jusqu'à 2%, comme on a vu précédemment. Et ici, voyez-vous la courbe, on voit ici les titres qui sont en tendance baissière. Alors, c'est autour de 77 et quelques points, là. Alors, on est vraiment dans une tendance présentement sur le marché qui est baissier. Mais par contre, il faut que j'ajoute que le 21,74%, c'est le résultat d'une moyenne mobile 10 jours. Alors, voyez-vous, on a une petite variation par rapport à vendredi. Par contre, parce qu'on prend les données des 10 dernières journées. Alors, c'est ça un peu la technique point de figure. C'est une technique qui est fabuleuse. C'est une super de belle technique qui vous permet de bien vous situer où on s'en va dans le marché. Alors, souvent, parce que j'ai vu d'autres graphiques où ils n'utilisent pas la moyenne mobile 10 jours là, pour aller calculer le ratio du Nice High Low Index. Alors, ça vient fausser, ça peut vous donner des indications, une indication que le marché est prêt à partir, mais qu'en réalité, il est pas en train de vouloir aller à la hausse. Alors, fait qu'on garde à l'œil le Nice Hello Index, puis vous savez que mes clients de analysta.com sont au courant, sont très bien informés sur la technique point de figure et le Nice Hello Index. De plus, la semaine qui s'en vient, c'est la semaine des options, c'est la semaine en plus des trois sorcières. Alors, ça nous indique que il va y avoir beaucoup de volatilité. Dans la semaine des trois sorcières, il y a beaucoup de volatilité, comme si on n'en avait pas besoin. On est déjà très bien servi présentement avec ce qui se passe sur le marché américain. Et tant qu'à y être, et tant qu'à mettre un peu d'huile sur le feu, aujourd'hui, le 15 mars, Mercure rétrograde. Alors, Mercure, ça veut dire qu'il revient, il est en direct, il revient, il stagne, et ça l'emmène ça, beaucoup de, Mercure, c'est la communication. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'avec Mercure rétrograde, il peut y avoir des gens qui veulent pas discuter. Pour eux autres, la discussion, c'est non.
Alors, la phrase qui va peut-être donner un peu le ton de la semaine, c'est nous ne fassions ce que je veux que nous fassions. Alors, c'est aucune discussion possible. C'est ça que je veux, c'est ça que je mets en place. Et alors, Mercure rétrograde, je pense qu'au 7 avril. Alors, donc on a 3 semaines qui peut être un peu plus turbulent sur les marchés parce que la discussion risque d'être à sens unique. Alors, et dans le dernier segment que je vais vous présenter, on va aller voir les résultats qui vont être déposés cette semaine. Alors, j'en ai deux qui m'intéressent, FedEx et Nike. Et aussi, on va parler d'alimentation couche-tard. Parce que là, je suis un peu découragée de voir les gens sur les forums de discussion qui n'ont pas encore vu que le signal de vente d'alimentation couche-tard est arrivé en janvier. On va revoir aussi BCA, hein, qui est vraiment là, il est en train de s'y accumuler. Euh, alors, avant de poursuivre pour aller voir les indices, on va terminer avec le DIA. C'est l'ETF du Dow Jones. Vous savez, vous commencez à connaître la technique. C'est que lorsque l'indice du Dow Jones perce sa moyenne mobile 34, on sort de l'indice DIA. La statistique sur une longue période nous mentionne qu'on devrait aller chercher un gain additionnel entre 6 et 7 par année. Alors voyez-vous, ici, présentement, depuis le 1er janvier 2024, on a présentement un gain de fait de 20,78 parce qu'on a liquidé la position, parce que l'indice du Dow Jones a percé sous sa moyenne mobile 34. Et les gens qui n'ont pas vendu, qui disent, moi, je reste dans l'indice à long terme, les fluctuations ne me dérangent pas, mais présentement, ils ont un gain de 10,73 %. Alors, voyez-vous, sur une période de moins de 15 mois, on a déjà une différence de 10 %. Alors, c'est énorme. C'est ce qui fait que sur une période de 30 ans, les gens qui conservent versus ceux qui ont protégé leurs gains, ben, ça représente des millions assez impressionnant au niveau de l'avoir, là. Vous avez un REER ou alors ça devient. Alors, c'est une technique qui est super intéressante pour quelqu'un qui dit moi, je veux conserver mon REER, je veux y aller prudemment parce que c'est ma retraite. Et si j'ai à faire du swing trading ou d'aller dans des positions pour quelques mois, à ce moment-là, je vais le faire autrement. Alors, mais je veux protéger ma retraite. Alors, sur ça, ben, allons voir nos indices, les résultats de cette semaine. Alors, ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est le S&P 500 qui nous a offert un repli de 10 Alors, vous savez que lorsque le marché corrige plus que 10 on parle plus de repli, mais on va parler de correction. Alors, aujourd'hui, on a un beau rebond. Et par contre, on voit que le S&P 500, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Le Dow Jones aussi s'est replié presque de 10 mais rien, il manquait quelques points, là. Alors, fait qu'on est toujours pour lui aussi en repli, avec une moyenne mobile de 200 jours qui est plate. Et là, avec voyez-vous, une belle grande ligne de tendance haussière. Alors, c'est quand même important ce qu'on voit là sur le Dow Jones. Faut surveiller le rebond. Alors, mais vous savez que présentement, le rebond qu'on a là, c'est un rebond qui est bienvenu. Alors, bienvenue parce que ça va nous permettre de calculer des cibles, soit à la hausse sur certains titres boursiers ou à la baisse avec la technique point à figure. Le marché canadien est bien assis sur sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, pour l'instant, on va voir il va s'y accumuler. Et vous savez que le marché canadien, c'est le secteur des banques, c'est le secteur des ressources de pétrole et or. Et tout à l'heure, ben, je vais vous montrer, on va aller faire un survol de nos banques canadiennes. Le Nasdaq 100, on lui a cassé sous sa ligne de tendance haussière. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour l'instant, le rebond est bienvenu, mais par contre, la tendance s'annonce plutôt baissière sur le Nasdaq 100. Et pour compléter notre analyse, ben, on va aller voir tout à l'heure nos 7 magnifiques.
Alors, avec les taux 10 ans, ben, vous savez, les taux 10 ans, c'est eux qui mènent le marché. Alors, présentement, bien assis sur la moyenne mobile 200 jours et on voit là qu'on a des bonnes variations sur les taux 10 ans. Alors, ce qu'on veut, c'est que les taux 10 ans reviennent à la hausse ici. Alors, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que les taux 10 ans vont rester dans une fourchette de 4%? C'est à suivre là, pendant d'ici les prochaines semaines. Alors, au niveau des commodités, c'est l'or qui présentement attire notre attention parce qu'on a eu un nouveau sommet à 3004,59. Et vous savez que selon l'astrologie boursière, l'or aurait possiblement atteint un nouveau sommet ou il serait dans des sommets. Alors, comme je vous mentionnais, il peut nous faire un 3000, il peut, mais la hausse possiblement là qu'on serait là d'ici les prochaines semaines là, on devrait là, l'or devrait se maintenir là autour de entre 2500 et 3000. Par contre, aujourd'hui, voyez-vous, on a ici là une petite chandelle ici qui est plutôt négative. Lorsque l'or est à des sommets comme on a présentement, ben vous savez, on serait ce qu'on appelle dans une fin de cycle. Alors, c'est les petits stocks, les petits small caps, là, les petites entreprises, là, qui vont vous donner, qu'on voit, là, qui bougent plus présentement. Alors, c'est tout à fait normal parce qu'on serait dans une fin de cycle. Alors, pour ce qui est du pétrole, bien, il est venu tester son support à 66 $. Alors, on voit qu'il va s'y accumuler. Moyenne mobile, 200 jours baissière et les autres moyennes mobiles aussi courtes sont baissières. Alors, fait que pour l'instant, on surveille le support à 66 $ le baril. Et vous savez qu'avec la technique point de figure, je suis plutôt négative sur le pétrole. Alors, pour ce qui est du Bitcoin, bien, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. On a un beau rebond aujourd'hui, un peu comme l'ensemble du marché. Alors, ce qu'on guette, ce qu'on surveille, là, c'est les moyennes mobiles courtes qui vont venir rejoindre ici l'ensemble. Alors, fait que c'est plutôt présentement, c'est un scénario un peu plutôt négatif, parce qu'ici, regardez, j'ai un sommet, il a cassé un nouveau bas, il a refait un rebond, pas capable d'aller dépasser, il revient, il nous a fait un nouveau bas. Alors, là, fait que là, présentement, le Bitcoin, il faut qu'il vienne tester là, le 95 000 et plus pour être capable de nous donner un signal que le marché, que le Bitcoin va s'inverser puis va revenir à l'ordre. Alors, pour l'instant, ces moyennes mobiles 200 jours et les moyennes mobiles courtes nous disent que le scénario est plutôt pessimiste. Alors, débutons avec les 7 magnifiques et sur les 7 magnifiques, il y en a 6 qui sont sous le moyenne mobile de 100 jours. Alors, ceci nous situe bien par rapport au Nasdaq 100 qu'on a vu tout à l'heure. Alors ici, on a le titre de Apple, forcément, on va parler d'Apple parce que c'est le titre en ayant la position la plus grosse là, dans le S&P 500 et dans le Dow Jones. Alors, fait qu'on voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Il est sorti hors de son triangle. Moyenne mobile 8,34 croisée. Une poussée cette semaine vraiment à la baisse. Alors là, présentement, il a fait un petit rebond aujourd'hui. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'il faut vraiment qu'il revienne au-dessus ici, au-dessus de 220. Sinon, on pourrait avoir une cible, là, on pourrait commencer à calculer des cibles à la baisse sur le titre de Apple. Et ceci signifierait que le Nasdaq 100, ben, il devrait avoir une année un peu moins performante que 2024. Amazon aussi est sous sa moyenne mobile de 100 jours, mais lui est quand même bien assis sur un très beau support. Alors, pour l'instant, fait qu'on va voir possiblement qu'Amazon, il va se promener là, il va, ce qu'on appelle, il va laguer dans peut-être un petit couloir latéral. Cependant, sa zone de support va l'aider à se maintenir un peu à flot là pendant les prochains jours. Alors, Google aussi est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Puis ici, là, je vais aller allonger et ici, là, sur un support aussi. Alors, présentement, voyez-vous, les moyennes mobiles courtes, là, les 8,34 sont quand même négatives. Alors, fait qu'on peut s'attendre à ce que le Google Alphabet, là, parce que soit quand même là un peu plus négatif d'ici les prochaines semaines.
Meta Plateforme, oui, voyez-vous, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, mais il a quand même cassé, là, comme le Nasdaq, ça, quand même une ligne, ici, une ligne de tendance haussière. Sa moyenne mobile de 100 jours devrait ralentir son repli. Microsoft, c'est le titre qui est toujours sous sa moyenne mobile de 100 jours, mais dans les 7 magnifiques, c'est lui qui va être le plus affecté là, par le repli si on compare avec l'indice du Nasdaq 100. Alors, il est présentement ici sur un petit support. Je vais aller allonger cette ligne-là. On est sur un petit support mais comme ces moyennes mobiles 8,34 ont croisé la 200, c'est quand le rebond comme celui d'aujourd'hui, ça va y prendre pas mal plus de poussée pour être capable d'inverser la tendance à la baisse que nous avons sur le titre de Microsoft. NVIDIA, voyez-vous, est en train de tester sa moyenne mobile 200 jours, un bon rebond aussi. Mais comme ma première cible, point de figure, elle est atteinte, alors le rebond est tout à fait normal sur le titre de NVIDIA. On va le laisser rebondir et après ça, on va voir qu'est-ce que ces moyennes mobiles 8,34 vont nous donner comme indication. Là. Est-ce que c'est une poussée ou c'est juste que le marché veut vraiment là, que le titre reparte à la hausse, mais pour l'instant, on est quand même négatif avec la technique point de figure sur le titre de NVIDIA. Et on termine avec le titre de Tesla. Bon, vous savez, je vous ai présenté une statistique dernièrement vous mentionnant qu'il y a une probabilité de 80% que lorsqu'un titre atteint un nouveau sommet, que celui-ci se replie de 50%. Ben, le titre de Tesla est rentré dans la statistique euh, assez ça coche, OK? Alors, et on avait une cible point de figure à 215. J'en avais ici une, je pense, à 315. Ensuite, elle a été cassée. Puis là, ben, la cible 215. Puis moi, j'avais fait 217. Alors, on peut dire que la cible point de figure, elle a été atteinte. Alors, le titre a perdu 50% de sa valeur en, en, en moins de 3 mois. Là. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Ça va lui prendre... euh, il va falloir qu'il ait de la force dans le titre là, pour être capable de percer là, tout le côté négatif qu'on voit techniquement sur le titre. Alors, fait que le titre de Tesla est présentement en rebond, mais avec des moyennes mobiles courtes qui sont quand même très baissières. Fait qu'on va le laisser s'accumuler sur une zone là au-dessus de 200 $ pendant un certain temps avant de pouvoir faire une analyse un peu plus complète. Mais pour l'instant, nos cibles techniques point de figure à 215 a été atteinte et nous en sommes très fiers. Alors, examinons maintenant les banques canadiennes. Présentement, j'ai 7 banques et sur les 7 banques, j'en ai 5 qui sont sous la moyenne mobile de 100 jours. Alors, ça nous indique un peu que le secteur est quand même sous faiblesse. Alors, ici, on a la banque Scotia, Nouvelle-Écosse, sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour l'instant, ce qu'on recherche, là, c'est qu'ils viennent ici s'accumuler, mais avec aujourd'hui, on voit un petit rebond. Alors, mais on voit que présentement, on est quand même, par rapport à son sommet, il y a quand même quasiment un 15% de baisse là, depuis son sommet. Alors, 15%, ça correspond à dire que présentement, la Banque Nouvelle-Écosse, elle est présentement en correction. La banque CIBC, elle aussi, sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, elle aussi, elle a quand même fait un beau repli, un repli de 15 dollars. Ça veut dire de 95, c'est-à-dire je vous dis, ouais, c'est ça, 95 à 80 dollars. Ben, c'est une belle baisse aussi. C'est une baisse qui est plus de 10%. Alors, on peut dire que présentement, la banque CIBC est en correction. La Banque Laurentienne, vous savez que il y avait des achats potentiels. Alors, fait que pour l'instant, la Banque Laurentienne, elle est sous sa moyenne mobile de 100 jours, mais c'est une belle phase d'accumulation. Alors, tout le monde attend encore un acheteur sur la Banque Laurentienne.
Banque nationale qui a été un peu plus difficile, elle, depuis janvier, là, elle perd des plumes, OK? Alors, elle est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour elle aussi, on peut dire que le repli, c'est pas un repli, c'est une correction qu'on a sur la Banque nationale. Banque Royale, c'est elle, mais vous, elle était un peu plus forte là, dans l'ensemble là, des banques, alors, mais elle est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, par contre, son repli là est quand même est autour de 10%. Alors est-ce qu'on va voir, est-ce qu'il va venir ici, venir tester là le 150 s'il casse ce support-là, à ce moment-là, on va voir le titre de la Banque Royale sera officiellement en correction. Et la banque TD, ben, voyez-vous, celle qui en avait arraché beaucoup l'année passée, alors maintenant, elle est quand même, elle est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, alors, mais un volume quand même simple, là, vous savez, c'est pas, il n'y a pas rien d'extravagant sur le volume. Alors, pour l'instant, tant qu'il est aussi longtemps qu'il se maintient au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, ça lui donne quand même ce qu'on peut appeler un coussin de sécurité. Alors, débutons avec le type d'alimentation couche-tard. Bon, OK. Là, je vous l'ai mis à long terme. Regardez, j'ai une belle ligne de tendance haussière et présentement, il est dessus. Alors, je vais raccourcir. Voilà. On va zoomer. Alors, mon type d'alimentation couche-tard, présentement, il est bien assis sur ma ligne de tendance haussière. Une cassure à ce niveau-là, ça veut dire que l'alimentation couche-tard fait une inversion de sa tendance. Mais ce qui est important à regarder, regarde, en janvier, on a eu un signal baissier sur le titre d'alimentation couche-tard. Il a cassé sa moyenne mobile de 100 jours, il a rebondi et par la suite, il n'a jamais été capable de revenir au-dessus. Alors, fait que le titre d'alimentation couche-tard est présentement en faiblesse. Moi, j'ai une cible à la baisse, je suis baissière avec la technique point de figure. Alors, ce qu'il faut regarder, prenez en ligne, prenez note que présentement, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière et que mon titre présentement est bien assis sur une ligne de tendance haussière. Alors, une cassure à ce niveau-là ça va être catastrophique pour le titre. Et regardez, les moyennes mobiles 834 sont croisées à la baisse. Alors, c'est la prudence est de mise techniquement parlant que sur le titre d'alimentation couche-tard et ça suite au signal de vente qu'on a eu sur le titre en janvier. Et là, je vous parle encore de BCE. Regardez, il est en train de nous faire une phase 1. Alors, on va le laisser s'y accumuler, mais pour l'instant, regardez, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Et regardez, ici, là, en septembre l'an dernier, là, il n'a pas été capable de la percer, sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est un titre qu'il faut surveiller sérieusement. FedEx. FedEx, regardez, je vais vous mettre un peu plus. Il y a un très, très, très beau support qui l'a cassé. Et là, on a un autre ici autour de 230 environ, là. Alors, et regardez, lui aussi, sa moyenne mobile 200 jours fléchit. Alors, fait que ça devient c'est un petit peu plus difficile, techniquement parlant, à être haussier sur des titres qui ont des moyennes mobiles baissières. Et terminons avec le titre de Nike. Bon, voyez-vous, il était testé sa moyenne mobile 200 jours, il n'a pas été capable de la percer, il est revenu à la baisse, on va aller le voir un peu plus, je vais zoomer un peu plus. Alors, voyez-vous ici, là, on a c'est une belle phase 1 qui est en place, mais avec, il faut pas oublier, regardez, la moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, pour les gens qui veulent investir à long terme, une moyenne mobile de 100 jours baissière, ce n'est pas généralement un bon investissement pour aller conserver à long terme. Alors, fait que ça va prendre une zone d'accumulation pour qu'elle nous donne un beau signal à la hausse. Alors, sur le titre de Nike, se termine le suivi de ce week-end. Pour les clients, pour ceux qui sont dans la formation gratuite, on a un Zoom mercredi soir. Alors, pour les autres, on se revoit la semaine prochaine. Alors, d'ici là, bon, bonne semaine des trois sorcières.